Là, c'est marqué le Pas-de-Calais obtient le record national des parlementaires ici. Bon, on va essayer de faire un arrêt quand même avec ça parce que ça fait peur. Ouais. Donc on a appris dans les articles du Mediapart de nombreux propos racistes, homophobes, pétainistes, antisémites de Caroline Parmentier, la députée RN de la 9e circonscription du Pas-de-Calais. Alors, c'est pas de surprise, le fait qu'elle travaillait à Présent, déjà pendant 30 ans, qu'elle était rédactrice de Présent, ça en disait déjà long sur sa ligne idéologique. Mais le fait que Mediapart fasse cette enquête et révèle tous ces propos plus choquants les uns que les autres, on ne pouvait pas rester sans réaction. C'était important de réagir, de dire que ça n'est pas le bassin minier, ça n'est pas ça le bassin minier du Pas-de-Calais. On est ici sur une terre ouvrière, sur une terre de solidarité, et l'idéologie du RN qui est révélée, qui est mise à jour par les articles de Mediapart sur les propos passés de Caroline Parmentier, c'est vraiment le pire de l'extrême droite, nationaliste, raciste, identitaire, le vernis craque en fait. C'est le vieux fond maurassien finalement du RN qui ressort. À l'époque, Maurras identifiait les 4 ennemis les 4 États confédérés de l'anti-France. La nation française était menacée à la fois par les juifs, les francs-maçons, les étrangers, les protestants. C'était dans Maurras qui expliquait ça. Et finalement, en fait, ce vieux fond maurassien, il ressort. Le RN, le nationalisme, c'est dire que la nation est menacée et par des ennemis à la fois de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur. Alors donc, parfois, les ennemis de l'intérieur peuvent changer. Parfois, les ennemis de l'extérieur peuvent changer. À une époque, c'était les Polonais, les Allemands, les Italiens. Aujourd'hui, c'est plutôt les Maghrébins. Les ennemis de l'intérieur, à une époque, c'était les Juifs. Aujourd'hui, c'est plutôt les musulmans. Mais il y en a qui sont restés, qui ne sont pas encore à la page du discours du jour et qui sont restés aux ennemis de l'ancienne époque et qui font un mix entre les ennemis de l'ancienne époque et ceux d'aujourd'hui. Et finalement, c'est le vieux fond maurassien, à mon sens, qui ressort. Le collectif antifasciste du bassin minier, il est né printemps 2023 avec des gens qui étaient déjà préoccupés par la question de l'extrême droite et puis qui se sont aperçus que dans le troquet où ils allaient boire un coup régulièrement, et en fait il y avait des cadres du RN qui buvaient un coup aussi et qui faisaient leur réunion dans la salle salle à côté et qu'ils se sont dit on peut pas laisser faire ça, donc ils ont fait exprès de faire du bruit et de un peu chanter et tout ça pour déranger leur réunion parce que c'était les cadres du Pas-de-Calais, un truc du style. Et puis ils ont fait ça plusieurs fois, puis à un moment les cadres du FN sont partis dans les salles fermées pour être plus dérangés, mais du coup ça a été créé un peu comme ça c'est l'histoire un peu originelle de on pourrait se regrouper ensemble pour faire des trucs. Et puis au fur et à mesure, ça a été notamment avec l'éclosion des législatives, grosse prise de conscience et le collectif était un petit peu en train de se dire on va créer quelque chose, on va agir. Et là, ça a vraiment lancé tout ce chemin-là. Et donc, avec beaucoup de conférences qui ont été organisées, des rassemblements, des choses comme ça, de la veille sur les candidats, relais d'information, etc. sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, cette première manif. Déjà, nous on le voit, ça attire pas mal de monde. Il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout dans le bassin minier, qui viennent rejoindre le collectif. Il y a un besoin de ça. Le bassin minier a un petit peu une sale réputation c'est là où il y a le RN, il y a pas mal de mairies RN. Il faut montrer qu'on est présent, il faut montrer qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces idées-là. Et surtout, il faut pouvoir se mobiliser en vue des élections, mais pas que. Aussi pour sensibiliser, par exemple là au propos de Caroline Parmentier. Forcément, les gens ne lisent pas toujours Mediapart, les gens ne savent pas forcément. Il faut qu'il y ait un collectif qui soit là pour présenter des actions et montrer tout ça. Elle a été pendant 30 ans au sein du journal catholique traditionnaliste Présent, dans lequel elle a déversé un discours de haine. Je cite par exemple, elle était anti-IVG, de la haine antisémite, des insultes homophobes et racistes. Cette femme-là, elle est considérée comme quasi-sœur de Marine Le Pen par le monde, depuis qu'elles se sont rencontrées il y a près de 35 ans.
Cette dame-là, elle est responsable, elle est artisane de l'entreprise de dédiabolisation du RN qu'on voit depuis quelques années. Cette femme-là, elle n'est pas à considérer comme une brebis galeuse, une brebis égarée au sein du RN. Cette femme-là, c'est un élu moyen du RN, comme on en retrouve partout en France. De toute façon, RN, FN, le nom change, mais la ligne éditoriale, elle reste la même, et ce, depuis Jean-Marie Le Pen. La CALAP, elle a été créée en fin d'année 2023 pour s'opposer vigoureusement, comme tous ici, à une ligne de pensée, une stratégie réactionnaire et violente qui anime l'actuelle montée en puissance de l'extrême droite, dans sa volonté d'imposer ses schémas idéologiques au sein des institutions de recherche et de transmission des savoirs, donc dans les collèges, les lycées, les écoles primaires. Elle a globalement 3 objectifs, et on se retrouve tous ici. D'abord, débusquer cette offensive des officines d'extrême droite au sein des établissements d'éducation et de recherche. Et pour ceux qui sont dans ces domaines-là, vous devez constater que c'est de plus en plus présent. D'affirmer la légitimité scientifique de la pensée critique, cette fameuse pensée qu'ils appellent la pensée woke, et de donner des outils théoriques et pratiques pour la mettre en œuvre. D'informer et de défendre les chercheurs, les enseignants, mais surtout les élèves et les étudiants confrontés au racisme, à l'islamophobie, au sexisme, à l'homophobie ou à la censure, que l'origine en soit des sanctions arbitraires au sein de leur administration ou des persécutions et menaces issues de mouvements racistes ou fascisants. Ce faisant, la CALAP ne fait que défendre et représenter les principes de liberté, d'égalité et de fraternité qu'est supposée porter toute république digne de ce nom. Nous ne pouvons donc que répondre présent à cet appel et à ce rassemblement contre les idées d'extrême droite et contre les écrits racistes, antisémites et homophobes de la députée Caroline Parmentier. Aujourd'hui, il bafoue les droits. Il bafoue les droits humains, il se victimise et il pense à aujourd'hui que nous ne dirons rien. Et on le voit aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une centaine, un peu plus, à dire non, la haine n'a pas lieu d'être sur le territoire. La haine n'a pas lieu d'être en France. Et on est tous et toutes là, présents et présentes, pour dire ça suffit, ça doit s'arrêter. C'est à vous tous antifascistes. Les homophobes, on n'en veut pas. Les transphobes, on n'en veut pas. Les sexistes, on n'en veut pas. Le RN, on n'en veut pas. On n'en veut pas. L'extrême droite, on n'en veut pas. Pour les racistes. Action, action, action antifasciste. Pas de répit pour les racistes. Action, action, action antifasciste. Plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos, plus chaud, plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos. C'est méchant les post-it, non? Oui, c'est vachement méchant les post-it. Ouais. Est-ce que c'est pas dangereux? Non mais c'est une arme par destination, ce post-it, ok? Et avec les post-it, de vous inviter à écrire poliment à Madame Parmentier ce que vous pensiez d'elle et de ses propos. Et de simplement le mettre sur la fenêtre. Sur la fenêtre où les volets, elle est rarement là quand même, de sa permanence. Donc c'est au 77, c'est pas un secret, hein, ce que je dis c'est sur le net, 77 et c'est au rez-de-chaussée là, de cette rue-là, la rue de l'égalité, très bien nommée, elle l'a choisie. Et au fait voilà ce qu'on avait prévu. Nous ici, regardez mes cheveux, on a des cheveux blancs, il y a des femmes enceintes, il y a un gamin d'1 mois et demi qui est là, on est vachement dangereux quand même. Franchement on est hyper dangereux quoi. Et alors nous qui sommes tellement dangereux, avec, je viens de dire en fait, voilà, regardez, on est venu en plaquettes, chaussettes quand même, quoi, merde, franchement. Et donc, la préfecture a décidé de ne pas nous laisser accéder avec nos armes par destination, que sont nos post-it, à Madame... Les stylos taille plus, trop nul. À la permanence de Parmentier. Ben moi j'en conclus juste qu'au fait, la préfecture défend une personne antisémite, raciste, homophobe, pétainiste. Et qui en plus veut empêcher les femmes juste d'accéder, de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Bordel.
Alors bonjour, je suis le commissaire Birlou. Voilà, c'était une belle manif, je pense bon esprit, voilà, les gens étaient bien regroupés. L'avance sur le terrain et voilà, était plutôt bonne, l'esprit était positif. Voilà. Bon, après on n'est pas entièrement d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, voilà quoi. Donc, puis bon, on regrette un petit peu. Pas eu d'affrontement, on était là pour ça, donc bon, c'est dommage. C'est dommage. Ce sera pour la prochaine. Voilà. Merci beaucoup.